W6N, W6N, W6N. Calling G7W. How do you hear me? Over. G7W, London. G7W, London, receiving you. Over. Stand by to transmit. Wait. Out. En cette soirée d'été 1941, un homme déambule dans les allées du Casino Estoril, en direction du bar, dans un mélange de fumée et de sueur qui caractérise bien souvent ce genre d'endroit. En poche, une importante somme d'argent, dont le montant exact varie en fonction des sources et qu'il doit remettre à un de ses contacts. À cette époque, le Portugal, qui n'est pas engagé dans le conflit qui secoue le reste de l'Europe, est devenu un refuge pour de nombreux exilés et un véritable nid d'espions. Alors qu'il sirote des verres d'alcool, notre homme est attiré par la voix d'un joueur de baccarat qui s'esclaffe « banque ouverte », ce qui sonne comme une provocation. Le joueur en question, un néerlandais juif du nom de Bloch, n'est pas inconnu de notre homme. En effet, leurs chemins se sont déjà croisés et ils se détestent copieusement. Sans doute galvanisé par le doux breuvage qu'il a ingurgité, notre homme, un agent double envoyé en Angleterre par le régime nazi, s'approche de la table de jeu et y jette l'intégralité du contenu de sa poche, attirant forcément tous les regards vers lui, dont celui d'un agent des services de renseignement de la Royal Navy, au regard blême. En s'installant, notre agent se tourne vers le croupier, demandant si la banque couvre les possibles pertes de son adversaire du soir. Malheureusement, la réponse est négative et l'homme quitte alors les lieux furibard, non sans avoir porté une humiliation publique au beau parleur qui allait probablement y réfléchir à deux fois avant d'annoncer une banque ouverte à l'avenir. Le nom de notre agent ? Popov. Duško Popov. The name's Bond. James Bond, says speak over a hotel piece. Whoever she was must have scared the living daylights out of her. Vodka martini. My name's Bond. James Bond. I couldn't be rich. Goddamn. Do you expect me to talk? The name is Bond. James Bond. Shaken but stirred. Beg your pardon? Forgot to knock. This never happened to the other fella. Si cette scène vous semble familière, c'est qu'elle a inspiré l'agent des services de renseignement au moment d'écrire son premier roman en 1953, Casino Royale. 40,500,000 all in. Raise all in. Well, I think I will call you on that one. Call. Un hommage dont Ian Fleming ne s'est jamais caché sans que cela ne flatte outre mesure le principal intéressé pour qui Bond n'aurait pas fait long feu sur le terrain. Si vous voulez, c'est Fleming qui, lorsqu'il a été attaqué par la presse britannique, pour prendre trop de liberté avec son James Bond, qui, pour se défendre, il a dit « Mais non, attendez, j'ai pris comme modèle un vrai agent secret anglais. » Et la presse a dit « Qui ?» Il a dit « Je ne peux pas vous dire le nom, mais son nom de guerre était Tricycle. » Tricycle était en effet le nom de code de ce Serbe engagé par l'Abwehr, les services de renseignement nazis, et qui officiait en tant qu'agent double pour le compte des Britanniques. Ce qui lui valut ce surnom de l'autre côté de la Manche. Une autre histoire raconte que celui-ci lui aurait été attribué car il était toujours accompagné de deux belles créatures à chaque bras, un côté playboy qui n'est pas sans rappeler un certain agent de papier. Ma couverture était celle d'un playboy. C'est plutôt un homme qui aime vivre, n'est-ce pas? J'aimais vivre, j'aimais les femmes, j'aime toujours les femmes, j'aime toujours vivre, j'aime bien les choses qui sont bonnes dans la vie, j'essaie de les avoir. Et j'ai eu la chance que ma couverture soit celle que vous décrivez comme playboy.
Mais je vous assure, si ma couverture aurait été d'être un laveur d'assiettes ou d'un balayeur de rue, j'aurais vécu cette ville-là. Pourtant, ce fils d'une riche famille serbe, né en 1912, aurait très bien pu rester loin du conflit engagé par l'Allemagne d'Adolf Hitler. Mais en 1936, alors qu'il étudie le droit à Fribourg-en-Brisgau, il est arrêté par la Gestapo après s'être ouvertement moqué des théories nazies dans le cadre d'un cercle étudiant. Après 8 jours d'interrogatoire, Popov est libéré grâce au concours d'un ami qui a contacté son père afin qu'il fasse fonctionner ses relations. Libéré, il quitte l'Allemagne avec une dette envers cet ami, un certain Johann Jebsen, qui reprendra contact avec Popov en 1940 au travers d'un télégramme urgent. C'est ainsi que les deux hommes se retrouvent le 8 février 1940 à l'hôtel du roi de Serbie, à Belgrade. Jebsen est devenu contraint et forcé, membre des services de renseignement nazis, et il a besoin de Popov pour mener à bien une vente de bateaux allemands. D'abord réticent, Popov se souvient du rôle de son interlocuteur 4 ans plus tôt et accepte la mission qui lui est confiée. Suite au succès de celle-ci, l'Abwehr lui propose de se rendre en Angleterre pour espionner les Anglais. Dusko accepte avec une idée derrière la tête. À peine a-t-il posé le pied sur le sol britannique qu'il se rend à l'ambassade pour proposer de jouer les agents doubles. S'il n'a pas oublié qu'il doit une fière chandelle à Jebsen, il n'en a pas pour autant remisé son aversion pour le régime nazi. Il participera ainsi à l'opération Fortitude, visant à désinformer l'Allemagne au sujet du possible débarquement allié du 6 juin 1944, en se servant de sa couverture dans l'import-export. Une autre similitude avec le personnage de Fleming. Avant cela, il tentera de prévenir les Américains de l'attaque planifiée de Pearl Harbor par les Japonais, mais J. Edgar Hoover ne voyait pas d'un très bon œil cet homme aux mœurs frivoles qui était d'ailleurs sous le coup du Mann Act pour proxénétisme. En 1972, il publiera ses mémoires avant de s'éteindre le 10 août 1981 dans le petit village de Opio, dans le sud de la France. Popov n'est évidemment pas la seule source d'inspiration du romancier, qui a également puisé dans sa propre expérience et a nourri ses romans d'une bonne part de fantasmes. Certains historiens doutent même des liens réels entre le serbe et le britannique. Alors est-ce que Popov a volontairement exagéré ses accointances avec le plus célèbre des agents secrets pour gonfler son ego ? Pas totalement impossible, toujours est-il qu'il a également largement participé au mythe du personnage qui cartonne au box-office depuis maintenant plus de 60 ans. W6N, 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 calling G7W. How do you hear me? Over. G7W London, G7W London receiving you, over.